Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire. J'ai envie de vous parler un peu de moi. Voilà, de ce que j'ai traversé qui m'a rendue autant forte. Autant qui m'a fait apprécier la vie à sa juste valeur. J'ai appris à apprécier la vie. J'ai appris à être celle-là qui prend tout comme ça vient. J'ai appris à être vraiment épanouie. J'ai appris à m'en foutre des regards des autres, du regard des autres sur ce que je fais. Voilà, je vous raconte. En 2014, je suis tombée enceinte. En 2014, de mon troisième enfant. Alors, malheureusement, j'ai porté la grossesse 8 mois et demi. Yeah. Donc, un matin, voilà, un matin comme ça, tout d'un coup, un matin, tout allait très bien. Je savais que j'étais à terme parce que généralement, je n'accouche pas à terme. J'accouche toujours 2 semaines avant, donc je savais que j'étais à terme. Alors, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à saigner. C'était pas très grave, mais j'ai commencé à saigner. C'était pas très grave. Je me dis, ok, oui, chaque enfant vient avec sa qualité, chaque enfant vient différemment et tout. Je n'avais pas de panique, je ne paniquais pas. Je ne paniquais vraiment pas du tout, vraiment pas. Alors, c'est donc comme ça que j'appelle mon chéri, il était au travail. J'appelle mon chéri, il me dit, appelle l'ambulance, va à l'hôpital. Il dit, ah, j'ai pas besoin d'appeler l'ambulance, comment? Je vais bien, bah, je sais que je vais à l'hôpital, ils vont encore me faire attendre là-bas parce que je dois accoucher et tout, nanana et tout. Donc, je n'appelle pas l'ambulance, je lui dis, tu vas rentrer et on va se rendre à l'hôpital. C'est comme ça que il revient, il rentre, il demande la permission au boulot, il revient directement pour qu'on aille à l'hôpital. Je saignais, j'ai pris le temps de m'apprêter, me laver, me pomponner même. Et pourtant, j'avais mal, hein. J'avais très mal. Dans ma tête, c'était que oui, c'est les contractions, je vais gérer et tout. Ça va pas, voilà. J'ai pas envie d'aller me coucher à l'hôpital pour gérer les contractions, alors que je peux bien gérer ça à la maison et tout. Donc, c'était un peu quelque chose comme ça. Je disais, ok, pourquoi je vais partir rester à l'hôpital comme ça, alors que je peux gérer mes contractions à la maison et puis arriver là-bas à coucher simplement. Alors, quand il est venu et tout, le mal, j'avais mal, mais je sentais quelque chose de bizarre. Je sentais comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas passer. Pour quelqu'un qui a déjà donné naissance, on peut ressentir quelque chose, on peut sentir ça, cette différence-là. Donc, je ressentais cette différence-là. Et puis, je me disais, bon, voilà, ça va passer et tout. Alors, pendant qu'on y est dans la voiture, je me dis, c'est comme si l'enfance ne bouge pas. C'est comme si l'enfance ne bouge pas. Il me dit, ah, toi tu déranges et tout. Il dit que oui, c'est comme si l'enfant ne bouge pas. Bah, c'est passé. On arrive dans l'hôpital. Le comble commence à l'hôpital. J'arrive, je trouve celle qui est à la réception, la réceptionniste. Elle avait une femme enceinte devant elle qu'elle recevait. Et je lui dis, je ne vais pas bien. Parce qu'on arrive à l'hôpital, on me met sur la chaise roulante et puis le mal a commencé à s'accentuer. Donc, on me met sur la chaise roulante, j'arrive à l'hôpital et puis voilà, je suis un peu, like, ok, oui, ça va aller et tout. Mon mari allait parquer et il n'y avait pas de parking. Ils sont obligés de me déposer, on est venu me prendre et tout, pour me mettre sur la chaise roulante pour m'amener. Alors, la dame, je lui dis, je me sens pas bien. Elle me dit, tu vas attendre, hein? Sit down, wait. Yeah, I have somebody in front of me now and I can take you. Je lui dis, I'm not doing good. I'm bleeding. Elle me dit, ok, wait a little bit. Let me finish with her. Elle ne comprend pas que c'est urgent. Elle ne comprend pas que c'est urgent. Pendant que je lui dis ça, c'est comme ça que je suis en train de perdre connaissance. Donc, mes yeux commencent à se faiblir et tout. Je commence à ne plus bien voir. Ça commence à être flou. Je suis assise là. Ça commence à être flou. Tout commence à être flou. Alors, c'est comme ça. Je ne me rends même pas compte. Et puis, quand elle a presque fini avec la dame en face d'elle, c'est à ce moment qu'elle constate que j'avais saigné comme jusqu'à 1 mètre à elle. J'avais tellement saigné. Donc, je ne savais même plus ce que je faisais. J'étais là assise. J'étais là, je mourais à petit feu, on va dire comme ça, parce que j'avais déjà perdu énormément de sang. Je mourais à petit feu. Donc, elle ne se rendait pas compte que c'était autant grave.
Alors, c'est là où quand elle se lève, elle constate que j'ai beaucoup saigné. Elle crie, oh my gosh! Elle alerte tout l'hôpital. Elle alerte tout l'hôpital. Moi, étant déjà presque inconsciente, je vois seulement les gens passer de gauche à droite comme ça, comme dans les films, comme ça et tout. Et puis, on m'amène dans une salle. Dans une salle, voilà, mon mari arrive à l'instant. Il arrive. Et il me dit, il me touche. Chris, tu vas bien? Ça va, ça va? Je réponds à peine. Je réponds à peine. Et puis, le docteur qu'on a en face de nous lui dit, OK, là, I can hear the heartbeat. Ça veut dire qu'il ne peut pas entendre les battements de cœur de l'enfant. Alors, quand il dit I can hear the heartbeat, je perdais connaissance. C'est seulement que c'est comme si quelque chose m'a réveillé. Boum! Je me réveille, je lui dis, hey, what do you mean? What do you mean? What you trying to say? Il me dit que, calm down. C'est là où il constate que je suis en train de... Il me dit, calm down, calm down. Il m'arrête. Il parle doucement à mon mari. Il dit à mon mari maintenant, tu sais quoi? Il faut qu'on lui fasse une... comment ils appellent ça? Emergency C-section. Like une opération... qu'on lui fasse... ouais, on dit ça comment en français là? Oh là là... Qu'on me fasse une césarienne, oui, une césarienne, voilà, urgente, à l'immédiat, là. Il demande de quelle religion nous sommes et tout, il demande tout ça pour savoir si, on peut faire ça, transfusion sanguine, nana et tout. Donc voilà, il demande tout ça. You know what? Je me suis levée, je partais déjà. Je lui dis que, you know what? Do whatever you want to do or you can do to save me or the baby. C'est comme ça que je lui dis. Bam, dès que je dis ça, c'est comme ça qu'on m'amène dans une salle. J'ai perdu connaissance directement. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. Dans une salle. On avait déjà enlevé le bébé dans mon ventre. Première chose, quand je me lève, je lui demande, where's the baby? Il me dit, la dame qui était à côté de moi, c'était, voilà, la nurse qui prenait soin de moi. Elle me demande, do you really want to see the baby? Je la regarde, je secoue la tête comme ça. Je secoue la tête et puis elle me dit, are you sure? Je dis yes. C'est comme ça qu'on m'a ramené le bébé. Le bébé est arrivé. Je regarde le bébé. Je n'ai pas porté le bébé, hein, donc je ne peux pas vous dire à quoi ressemblait le bébé. Je n'ai pas porté le bébé, je voulais juste voir. Je voulais voir et confirmer, like, ok, j'ai regardé, j'ai levé la tête, j'ai regardé. J'ai dit, ok, I'm good. C'est comme ça que je suis tombée dans le coma. Je suis restée dans les soins intensifs. J'ai fait 1 semaine dans les soins intensifs. Tout le monde pleurait à côté, tout le monde avait peur, tout le monde était like, on se disait que oui, ok, j'avais perdu près de 3 litres et demi de sang. J'avais énormément perdu de sang. Donc, on m'avait dit qu'on puisait seulement le sang dans mon ventre comme ça pour verser. On puisait le sang. Donc, mon ventre était carrément plein de sang. Et le bébé et tout. Donc, quand je parviens à sortir de là et à aller dans ma chambre, grâce à Dieu, je parviens à sortir des soins intensifs. Je vais dans ma chambre et tout, le docteur, je reste. On avait mis une fleur devant ma porte où tout le monde pouvait passer me consoler, tout le monde pouvait passer me dire un mot gentil, tout le monde pouvait passer me dire oh vraiment et tout parce qu'on savait que j'avais perdu le bébé. Voilà. Donc, un gros bébé, hein, il a peut-être 8 pounds déjà, un très gros bébé. Donc, voilà. Après, je reçois la visite du docteur, celui qui a pris soin de moi. Il vient s'asseoir à côté de moi. Je coule une larme. Il me dit, je veux pas que tu pleures. Écoute-moi attentivement. Il s'assoit, il arrête, il tient ma main. Il me dit, écoute-moi attentivement. Je veux pas que tu pleures. Je ne veux pas que tu coules une larme pour cet enfant. Je lui ai dit, why? Il me dit que tu étais presque morte. Il faut que je te dise que c'est un miracle. Il faut que je te dise que les cas pareils, la maman ne vit pas. Dans ces cas pareils, la maman ne vit pas. Ce qui s'est passé avec toi, si on perdait une seule seconde, tu ne serais pas en vie.
J'étais... il me dit, je ne veux pas que tu pleures pour cet enfant. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu coules une seule larme pour cet enfant. Écoute-moi. Il me gronde. Il me dit non. Parce que je serai passé. Il me dit, remercie plutôt Dieu de t'avoir sauvé la vie. Remercie plutôt. Tu pourras en faire d'autres enfants. Les enfants, tu pourras faire d'autres. Tu es encore jeune. Et je pense que tu pourras encore accoucher. Je lui ai dit, oh. C'est ce que je venais de te dire. C'est ce que je venais de te dire. À l'hôpital, j'avais du mal à m'endormir. À côté, j'étais dans vous voyez, à côté, il y avait des mamans qui avaient leur bébé et tout. Vous voyez un peu, non? Chacune avait son bébé dans la nuit. Les cris de bébé. Ah, j'avais comme l'impression que j'étais dans un rêve. J'avais comme l'impression que c'était un rêve où j'allais pas me réveiller, mais qui était réel. À l'hôpital, je me sentais mieux. Je me sentais nettement mieux parce que j'avais tout le monde qui passait me faire un coucou. Tout le monde qui passait me dit, oh, comment tu es belle. Tout le monde qui passait me dit, tu es forte. Tout le monde passait dans les mots gentils. Tout le monde passait me dire les mots gentils. J'ai reçu beaucoup de Camerounais qui sont venus me saluer et tout, qui sont venus. Tous les jours, j'avais des gens à l'hôpital avec moi. Je ne sentais pas la douleur, je ne ressentais pas. Alors, quand je sors de l'hôpital, j'arrive à la maison. J'ai fait une dépression, mais pas possible. Je dormais, je sursautais la nuit pour pleurer parce que j'entendais les cris de bébé partout dans ma chambre. Je regardais les choses de l'enfant que j'avais acheté, qui étaient posées là par terre. Et j'avais l'impression que je rêvais, oui, que je vais me lever. J'avais l'impression que je me levais la nuit pour téter l'enfant. Mais c'était la première fois qu'on me fasse une césarienne. Et la toute première fois qu'on me fasse une césarienne, c'était pour perdre le bébé. Donc, imaginez la douleur de que j'ai d'abord mal de la césarienne et ensuite, je n'ai pas l'enfant pour allaiter. Le sein fait mal, qui veut couler, je me lève, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je délirais. On m'a appelé de l'hôpital partout, on m'a dit vraiment, tu dois te faire suivre, j'avais des coups de fil, je me levais le soir, le matin comme ça, et j'avais, pire encore, mon mari était en train de partir pour l'armée. Il partait. Donc, ça c'est la première partie de l'histoire. Je vais continuer l'histoire. Je continue l'histoire après. Parce que il y a d'autres parties de l'histoire qui sont... Donc voilà, dans la vie, quand vous voyez quelqu'un, parfois, agir, avoir un certain comportement, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Moi, j'ai vécu ce traumatisme qui m'a transformée, qui a fait de moi la femme forte que je suis. C'est-à-dire que aujourd'hui, rien ne m'ébranle, rien ne me... Je vis à fond ce qui me plaît. Si tu ne me vois pas, si tu me vois ne pas être intéressé à quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas intéressée. Mais tout ce qui m'intéresse, je fais. Je fais à fond. Parce que ce que j'ai vécu, je me suis dit, je serais partie. Je serais partie et je serais... mon nom serait conjugué au passé. Aujourd'hui, je serais partie. Alors, ça, c'est la première partie de l'histoire que je vous raconte. Je viendrai vous raconter la deuxième partie de l'histoire. Merci de m'avoir écouté. Bon jeudi à tous. Bon jeudi à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Allez, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.